2024, c'est une page de l'histoire du football qui se tourne. En effet, pour la première fois depuis 2003, ni Messi, ni Ronaldo n'est dans la liste du top 30 du Ballon d'Or. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais donner mon top 30 du Ballon d'Or puisque la liste est sortie mercredi. Avant de commencer, un grand merci à RSN Design qui nous fournit cette belle miniature. N'hésitez pas à aller follow ses comptes TikTok ou Insta où il met ses chefs-d'œuvre. Vous pouvez aller le contacter pour votre besoin personnel. Un grand merci à lui pour son travail de qualité. Mercredi, pour le numéro 30, alors honnêtement je sais même pas ce qu'il fait là, mais je crois qu'il s'est perdu. C'est Dovbyk de Girona, l'attaquant du coup de Girona sur la saison dernière qui est aujourd'hui à la Roma. Alors au niveau des stats, il a fait 54 matchs pour 29 buts, 11 passes D. C'est des très bonnes stats certes, cependant je pense qu'il y avait largement des meilleurs joueurs que lui qui étaient plus méritants pour ce top 30, par exemple Musiala au hasard, mais c'est pas le seul des 30 bien évidemment. Donc pour moi ok, belle saison avec Girona, de bonnes stats, il a fini troisième de Liga, c'est très bien, mais dernier puisque pour moi c'est le joueur le moins méritant de cette liste. Le numéro 29 c'est Emiliano Martinez qui a réalisé 62 matchs pour 27 clean sheets et a gagné la Copa América. Alors les stats sont vraiment très très bonnes, avec bien évidemment la Copa América qui est gagnée, ça aussi c'est vachement bien. Pendant le mettre dans la liste des top 30, même s'il fait une bonne saison, je trouve qu'il y avait encore une fois meilleur comme Dovbyk. C'est pas non plus aussi honteux que Dovbyk, mais pour moi, 29e, c'est une très bonne place pour lui. 28e, Lookman avec 61 matchs, 22 buts et 11 passes D, il remporte la Ligue Europa. Si on devait définir un mec qui était mis sur ce top 30 pour un seul match, c'est vraiment Lookman, puisque tout le monde l'a connu, entre guillemets, pour son match face à Leverkusen, où il met un triplé en finale de l'Europa. Je n'ai rien à dire de plus, ok, il se classe plus que Emiliano Martinez, Dovbyk, mais encore une fois, un top 30 pas mérité pour lui. À partir de là, tous les joueurs qu'on va citer, pour moi, peuvent mériter un top 30. En tout cas, c'est pas choquant, moi, de les voir personnellement. Le numéro 27, c'est Xhaka, pour 65 matchs, 5 buts, 3 passes D. Il a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. Que dire de Xhaka? Excellente saison au Bayer Leverkusen. Il a porté le milieu, même si c'était pas le seul, franchement, c'était le maître du milieu côté Leverkusen qui était une pièce maîtresse, bien évidemment, dans le jeu de Xabi Alonso. Il remporte 2 trophées, ce qui avait jamais été fait par Leverkusen. Donc, honnêtement, belle saison de Xhaka, mais ça va être compliqué quand même pour lui de chercher plus, je pense. Numéro 26, un autre coéquipier de Xhaka, Grimaldo, qui a fait 57 matchs pour 12 buts, 20 passes D, et comme Xhaka a remporté la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, mais rajoute à son palmarès l'Euro. Alors, au niveau des stats, franchement, Grimaldo, on peut se demander si c'est pas limite un milieu offensif ou un attaquant. 12 buts, 20 passes D, c'est incroyable pour un latéral droit, piston droit, comme vous voulez. En plus, il finit avec pas mal de trophées, donc 26e, parce que ça va être compliqué de le mettre plus haut, mais honnêtement, énorme saison de sa part. 25e, Mats Hummels pour 42 matchs, 4 buts et une passe D, avec 0 trophée malheureusement. Mats Hummels, énorme saison avec Dortmund. Il finit avec 0 trophée malheureusement, ce qui bloque un peu sa saison, alors qu'il a porté Dortmund durant la saison. Il a fait une finale de Ligue des Champions, malheureusement, il l'a pas remporté, et c'est ce qui lui fera défaut sur ce Ballon d'Or, je pense, personnellement. Numéro 24, William Saliba, 63 matchs, 2 buts, une passe D, et pour seul trophée remporté, le Community Shield. Saliba, c'est une très bonne saison qu'il fait, même avec l'Euro, il a été l'un des seuls qui était très bon, mais honnêtement, 24e, je le vois pas plus haut, je vois pas comment on peut le mettre plus haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stats, et certes, il est indétrônable, peut-être le meilleur défenseur de la première ligue avec Ruben Dias, mais pour moi, ça va pas plus haut que 24e place. Numéro 23, Çalhanoğlu, 52 matchs, 17 buts, 3 passes D, il remporte la Serie A et la Supercoupe d'Italie. Çalhanoğlu, qui est une pièce maîtresse de l'Inter, qui a marché sur l'Italie entière la saison dernière. Malheureusement, je trouve qu'il est un peu en dessous de ses standards habituels au niveau des stats, ce qui lui fait pour moi un peu défaut sur ce Ballon d'Or, et il ne finit que 23e. 22e, un joueur qui était soi-disant premier au Barça, au final il n'est pas venu, bien évidemment c'est Nico Williams, avec 49 matchs, 11 buts, 22 passes D, et il a remporté la Coupe du Roi et l'Euro. Alors honnêtement, quand je suis tombé sur les stats de Nico Williams, j'ai été choqué, parce que 22 passes D, je m'attendais vraiment pas à ça. Nico Williams, bien évidemment, énorme saison à Bilbao, c'est la star de Bilbao, littéralement, il n'y a pas plus que Nico Williams à Bilbao, et il explose totalement avec l'Euro, donc pas choquant de le voir là, même pas du tout. Numéro 21, Daniel Mo, 33 matchs, 13 buts, 7 passes D, il a remporté la Supercoupe d'Allemagne, et bien évidemment, l'Euro. Alors, Olmo, comme vous pouvez le voir, c'est que 33 matchs parce qu'il a souvent été blessé. S'il est dans cette liste, c'est totalement grâce à l'Euro, on va pas se mentir, on va pas faire les mythos, mais moi, je le mets quand même un tout petit peu devant Nico Williams, parce que il est au Barça, oui, totalement, je suis pas objectif. Numéro 20, Declan Rice, 66 matchs, 7 buts, 10 passes D, il remporte le Community Shield. Declan Rice, que dire, l'un des milieux les plus forts de Première Ligue, voire peut-être le meilleur, en tout cas dans
le top 3, ça c'est sûr et certain. Il a tout changé à Arsenal. Il a amené ce qu'Arsenal n'avait pas et ce dont Arsenal avait besoin. Donc Declan Rice, énorme saison. Après, il manque encore des trophées et peut-être un peu de statistiques quand même pour espérer le top 10 déjà pour lui. Numéro 19, Vitinha, 57 matchs, 9 buts, 6 passes D. Il a remporté la Ligue 1, la Super Coupe de France et la Coupe de France. Vitinha s'est littéralement révélé sur cette saison puisqu'il a porté le milieu du PSG. Sous Luis Enrique, il a vraiment montré tout son talent et il a performé à haut niveau avec des buts importants, notamment des frappes de loin qui étaient sa plus grande arme pour marquer, qui lui vaut une petite 19e place. 18e, Rudiger, si je me trompe pas, c'est le premier joueur du Real. Malheureusement, ce sera pas le dernier. Il a 62 matchs, 2 buts, une passe D. Il remporte la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la LDC. Rudiger, toujours exceptionnel, on le sait, fort défensivement, l'un des meilleurs défenseurs d'Europe. Malheureusement, il aurait pu être plus haut si l'Allemagne était allée plus loin à l'Euro. Et en plus, toujours au niveau des statistiques, c'est compliqué. On le sait, pour les défenseurs, tu peux pas aller vraiment très loin. Donc ce sera 18e pour lui. Numéro 17, et là j'étais vraiment choqué de voir ses stats, c'est Florian Wirtz avec 64 matchs, 21 buts, 21 passes D. Et il remporte la Super Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. Alors si vous êtes choqué, ne vous inquiétez pas, on est de 21 buts, 21 passes D, c'est énorme. Je comptais vraiment le mettre un peu plus bas, mais quand j'ai vu ça, et quand je savais bien sûr ce qu'il avait fait avec Leverkusen, parce que je suis pas non plus un inculte, il a apporté, enfin c'est vraiment la grande star de Leverkusen. D'ailleurs, il y a des rumeurs sur lui au Barça pour la saison prochaine, n'hésitez pas. Donc non, 17e place pour lui. En 16e, Cole Palmer, 57 matchs, 30 buts, 17 passes D. Comment dire, si Chelsea n'avait pas eu Cole Palmer dans son effectif, Chelsea, je pense, aurait fini dans le top 15. J'abuse à peine, franchement, parce que quand tu vois 30 buts, 17 passes D, si je dis pas de la merde, il a fini meilleur buteur de Première Ligue ou alors second meilleur buteur de Première Ligue. Je sais pas si Haaland a fini devant lui. Et enfin, il a bien évidemment fini meilleur joueur de Première Ligue, totalement mérité. Et il a porté Chelsea, il met aussi des buts importants à l'Euro comme celui en finale qui a fait espérer l'Angleterre durant un petit temps. On arrive dans le top 15 qui commence par Saka avec 59 matchs, 21 buts, 16 passes D. Il remporte le Community Shield. Ce qui fait des fois Saka, encore une fois, c'est les trophées bien évidemment. Qu'il est vraiment très très fort sur le long de la saison, toujours aussi constant, avec des énormes stats. Peut-être aussi ce qui lui fait un peu défaut, c'est son Euro avec l'Angleterre qui est plus que mauvais, mais en même temps, c'est comme toutes les équipes d'Angleterre, ils ont tous été mauvais. Numéro 13, Odegaard, 58 matchs, 12 buts, 12 passes D, il a le Community Shield. Avec Declan Rice, c'est vraiment des monstres au milieu. Encore une fois, toujours aussi bon, capitaine d'Arsenal. Que dire de lui, je sais pas. Encore une fois, lui, le défaut, c'est les trophées, mais aussi la Norvège, qui n'a pas réussi à qualifier. On lui en demande pas beaucoup, mais franchement, qualifier la Norvège, quand on voit les nations qu'il y avait, je trouve que c'est pas forcément si compliqué que ça. Vu l'effectif qu'ils ont en plus, c'est de mieux en mieux ces dernières années. Numéro 12, Ruben Dias, 54 matchs, un but, une passe D. Il a remporté la Première Ligue et la Super Coupe d'Europe. Meilleur défenseur d'Europe, probablement. Ruben Dias, il a toujours le même niveau. Chaque match, il est exceptionnel, limite. Il ne peut pas faire juste un match moyen. Malheureusement, il a pas assez de stats, il a pas brillé à l'Euro, donc ça sera seulement 12e pour lui. Numéro 11, le deuxième joueur du Real, Toni Kroos, avec 56 matchs, un but, 12 passes D. Il a remporté la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la LDC. Certains voulaient que Toni Kroos soit Ballon d'Or. Lol. En vrai, il aurait pu. Si l'Allemagne avait gagné l'Euro, ça aurait été possible. Mais là, non, franchement. Toni Kroos, ça reste une bonne saison. Il part en tant que héros, en tant que réelle légende. Ça, y a pas de problème. Mais pour moi, ça va même pas chercher un top 10 au Ballon d'Or. Numéro 10, Lautaro Martinez avec 60 matchs, 35 buts, 4 passes D. Il remporte la Serie A et la Super Coupe d'Italie. Le leader de l'Inter, bien évidemment. Le serial buteur. Il remporte aussi la Copa América. J'ai oublié ça aussi. Donc, franchement, plein de trophées pour lui. Dire de plus de Lautaro Martinez, peut-être d'aller dans un plus grand club que l'Inter. Et oui, malheureusement, c'est peut-être ce qu'il faut. Parce que l'Inter, c'est un gros club, mais c'est pas non plus du standing au-dessus, c'est-à-dire Première Ligue comme Liverpool, comme City, comme Arsenal. Arsenal sera un bon club pour lui, ou alors, bien évidemment, aller chercher un Bayern ou Liga avec le Real et le Barça. Numéro 9, Valverde, 67 matchs, 5 buts, 7 passes D, Liga, Super Coupe d'Espagne et LDC. Honnêtement, quand j'ai vu les stats de Valverde, j'étais un peu choqué. Je pensais qu'il était à beaucoup plus. C'est ce qui va lui faire défaut pour moi parce que, bien évidemment, Valverde, énorme milieu. Chaque semaine, chaque match, il est bon, il est constant, il peut délivrer ses équipes. Ses équipes, que ce soit l'Uruguay ou le Real. Et bien évidemment, l'Uruguay, c'est aussi ce qui le pénalise parce que être éliminé en demi-finale face à la Colombie, alors que l'Uruguay était favori, parce que certains diront que c'est l'Argentine, mais en réalité, l'Uruguay était largement meilleur et c'était eux les favoris. Donc ce sera 9e place. 8e, et c'est le seul Barcelonais de cette liste, si on compte pas Olmo bien sûr, mais vu qu'il vient d'arriver, c'est plus Leipzig que Barcelone. Donc ce sera Lamine Yamal. Il a fait 60
65 matchs, 10 buts, 14 passes D et il a remporté l'Euro. Alors 10 buts, 14 passes D sur une saison où il a eu 16 ans. Moi, je vous demande, que faisiez-vous à 16 ans? C'est pour ça que je le mets huitième. Il sera probablement Golden Boy. Il a fait une saison de fou. Il a porté le Barça parce que je suis désolé, il a porté le Barça. C'était la seule étoile dans le marasme barcelonais sur cette saison. Donc Lamine Yamal finit huitième pour moi. Juste devant lui, Mbappé qui finit septième avec 65 matchs, 52 buts, 20 passes D. Il remporte la Ligue 1, la Coupe de France et la Super Coupe de France. Pour moi, c'est une saison flopesque de Mbappé. C'est pour ça qu'il ne finit que septième malgré de bonnes stats. La moitié de la saison, il a été à chier et je parle même pas de l'Euro où c'était du grand n'importe quoi et il était ridicule. Numéro 6, et s'il avait remporté un trophée, ce serait pour moi le légitime Ballon d'Or, c'est Harry Kane avec 59 matchs, 52 buts et 13 passes D. Des stats absolument affolantes. Il a porté avec Musiala le Bayern. C'est dommage qu'il prenne aucun trophée parce que sinon, ça aurait clairement été pour lui le Ballon d'Or. Il le mérite. C'est lui le meilleur joueur de cette saison. Malheureusement, zéro trophée. On peut pas lui attribuer de Ballon d'Or, mais il aurait mérité, très clairement. Numéro 5, Carvajal avec 54 matchs, 7 buts, 7 passes D. Il remporte la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la LDC et l'Euro. De quoi encore un peu plus garnir son armoire à trophées bien remplie. Carvajal, que dire? Le vétéran qui ne veut pas faire des performances moins bonnes que d'habitude. Il est toujours constant. Il met des buts quand il faut. On se rappelle très bien du but pour la Ligue des Champions. Réel leader avec le Real Madrid, mais aussi avec l'Espagne. Énorme saison de sa part. Peut-être la meilleure saison de sa carrière, je sais pas. Bonne question. Mais en tout cas, un top 5 pour lui, c'est totalement mérité. On aurait pu le mettre plus haut. À un moment, ça parlait du Ballon d'Or, faut quand même pas déconner. Numéro 4, Haaland qui finit avec 53 matchs, 45 buts, 5 passes D. Il remporte la Super Coupe d'Europe et la Première Ligue. Pareil que Mbappé, c'est une saison flopesque. Pour Haaland, bien évidemment, à son niveau, on va pas abuser non plus. On attendait vraiment une saison meilleure ou à l'égal de celle qu'il avait fait l'année dernière. Au final, c'est moins bon. Il a été un peu blessé également, mais on a vu aussi énormément ses lacunes et on n'a pas trop vu ses points forts. Toujours aussi inexistant dans les grands matchs, on l'a pas vu face au Real. Donc pour moi, Haaland, c'est vraiment top 4 parce que je suis gentil. Et encore, j'aurais pu le mettre moins parce qu'il ne s'est même pas qualifié à l'Euro alors qu'il y avait largement la place avec la Norvège. Gareth Bale, lui, il avait réussi à mener le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro en 2016. Franchement, je pense que là, il y a largement la place pour Haaland avec le matériel qu'il a, c'est-à-dire Odegaard, Oscar Bob. Il y a plein de petits jeunes qui arrivent également en Norvège. Moi, franchement, je pense qu'il y a la place pour que la Norvège soit à l'Euro et même à la Coupe du Monde. Peut-être pas la Coupe du Monde, mais l'Euro, c'est sûr. Troisième, il a longtemps été le favori pour le Ballon d'Or. Au final, je pense qu'il ne terminera que troisième ou peut-être deuxième maximum. C'est Bellingham avec 54 matchs, 27 buts, 16 passes D. Il remporte la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la LDC. Fin de saison assez décevante pour Bellingham, je trouve. Même s'il avait énormément bien commencé avec des buts à toutes les dernières minutes, vous pouvez être sûr qu'il allait marquer. Il finit avec de bonnes stats, de bons trophées remportés. Il remportera probablement le Ballon d'Or sur ces prochaines années, mais en tout cas pour moi, cette année, il y a deux meilleurs candidats. Numéro 2, j'aurais sincèrement aimé que ça ne soit le dernier madrilène qui reste. Malheureusement pour moi, il le mérite. Et donc en numéro 2, ce sera Rodri qui a 63 matchs, 12 buts, 14 passes D. Il remporte la Super Coupe d'Europe, la Première Ligue et l'Euro. Ce qui lui manque à Rodri, c'est la Ligue des Champions. S'il avait eu la Ligue des Champions, c'était clairement pour lui le trophée du Ballon d'Or. Malheureusement, il ne l'a pas prise parce qu'il s'est fait éliminer par le Real. Mais Rodri, le meilleur milieu défensif du monde, le meilleur numéro 6 du monde, il peut tout faire dans une équipe, il sait tout faire. D'ailleurs, on le voit à City, quand Rodri n'est pas là, galère un peu, même s'ils y arrivent. Rodri, c'est le milieu numéro 6 par excellence. Et malheureusement, il ne finira que second, ce qui est quand même une très bonne place. En numéro 1, c'est une personne que je n'apprécie pas beaucoup pour son comportement, mais on ne va pas faire les rageux. Et vous l'avez vu sur tout le top, je vais plutôt bien classer les Madrilènes à mon avis. Et il finit premier, bien évidemment, c'est un Madrilène, Vinicius Junior, qui finit avec 49 matchs, 26 buts, 12 passes D. Il remporte la Liga, la Super Coupe d'Espagne et la LDC. Alors vite fait, on va parler de son passage avec le Brésil. C'est nul, voilà, j'ai fini pour le Brésil. Au Real, bien évidemment, l'homme le plus fort, l'homme décisif, il fait tout, les dribbles, les percussions, les appels, les buts, les passes D. Bref, il est partout, réelle figure du Real, c'est devenu une star ces dernières années. Et sur cette saison, pour moi, c'est sa consécration puisqu'il sera favori et que pour moi, il gagnera. En tout cas, ça se jouera entre les trois derniers, même si j'ai plutôt une préférence pour Rodri, bien sûr, puisque je suis barcelonais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon top 30, mais aussi donnez le vôtre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc s'il y a qu'un segment précis qui vous intéresse de la vidéo, c'est-à-dire par exemple que le top 5, vous faites comme vous voulez, vous pouvez aller sur Insta ou TikTok, le segment il sera, ou même sur YouTube Shorts, il y sera, et vous pourrez regarder ce qui vous intéresse. Aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis pas mal actif en ce moment, donc je publie pas mal de posts, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, à activer la cloche, et moi je vous dis tous.